Est-ce que vraiment la frustration est inévitable au quotidien quand on est dans un objectif de perte de gras, quand on est une personne qui prend du gras très facilement, qui aime manger? Est-ce que vraiment c'est totalement inévitable? Est-ce qu'on doit vivre ça? Est-ce que on doit vivre dans la frustration, vivre dans le manque, vivre dans la punition, vivre dans la contrainte, être blasé, être totalement dégoûté de cette diète? Peut-être que toi tu suis une diète stricte, ou tu as essayé de suivre une diète stricte plusieurs fois et que finalement tu arrives à un moment donné où c'est très difficile, c'est pas possible de tenir parce que y a cette contrainte permanente chaque jour, plusieurs fois par jour, où tu dois suivre un plan alimentaire d'un nutritionniste, d'un coach ou d'un plan alimentaire que tu as vu sur internet, sur un blog ou dans un magazine. Tu as vu telle ou telle célébrité suivre cette méthode-là et tu te dis est-ce que je vais devoir faire ça toute ma vie? Est-ce que je vais devoir subir cette frustration, subir ce manque, subir cette punition toute ma vie pour arriver à atteindre mon objectif? Peut-être que tu as essayé différentes méthodes frustrantes, méthodes strictes, dures, que tu n'as pas réussi à tenir, tu n'as pas réussi à persévérer. Tu te dis peut-être que je suis nul, ou alors on te l'a dit, peut-être on t'a dit que tu étais nul, que tu n'avais pas de persévérance, que tu n'avais pas de volonté, que tu n'avais pas assez de motivation. On se dit j'ai besoin de motivation pour y arriver parce que c'est la seule façon d'y arriver, il n'y a pas d'autre méthode. Je suis obligé de me frustrer, je suis obligé de tenir, de persévérer sur les semaines, sur les mois, sur les années pour enfin réussir à atteindre cet objectif. Et parfois on se dit ça va pas être possible parce que c'est trop dur, c'est trop difficile. On se dit non, c'est pas fait pour nous. On n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de tenir, d'être régulier sur la durée. C'est trop dur, c'est trop difficile. Et c'est normal de penser ça parce que on nous rabâche constamment sur les réseaux, sur Instagram, dans les publications, sur les photos, peut-être dans les citations. On nous rabâche constamment que il n'y a pas de gain sans souffrance. Il n'y a pas de résultat sans souffrance, sans persévérance. On a l'impression que c'est vraiment ce qui nous manque. On a l'impression que c'est ça qu'on n'arrive pas à avoir, qu'on cherche. On cherche une formule miracle. On cherche la bonne méthode pour être persévérant, pour être motivé. On attend parfois de commencer des choses, de recommencer un régime. Et on se dit, j'arriverai à démarrer, j'arriverai à tenir quand j'arriverai à être motivé, que la motivation serait la clé. Mais en fait, le vrai problème, c'est que on n'est pas égal devant la nourriture, devant l'alimentation. Tout le monde n'est pas égal, on n'est pas constitué de la même façon, on n'a pas les mêmes facilités que les personnes qu'on voit réussir, les personnes qui arrivent à faire de super transformations. On n'est pas pareil qu'elles, on est complètement différents. On peut comparer par exemple une personne qui est capable de rester seule, de passer du temps seule, que ça ne lui pose pas de problème, et une autre personne qui, elle, juste c'est pas possible de rester seule, c'est pas possible d'être isolée, c'est pas possible de pas sortir plusieurs fois par jour, ou tous les jours, ou tous les week-ends. Pour elle, c'est juste pas possible. Et d'autres personnes qui sont capables de rester seules, de rester chez elles, de rester toute la semaine chez elles et de pas sortir. Comme par exemple des personnes qui aiment toujours rester au même endroit, qui aiment toujours leur ville, leur village, qui déménageront jamais de leur vie. Et pour elles, c'est pas un problème. Et d'autres personnes pour qui c'est pas possible de rester toujours au même endroit, de toujours rester dans la même ville, le même village. Pour ces personnes-là, elles ont constamment besoin de bouger, de découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux pays. On n'est pas tous égaux face à différentes situations. On n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes contraintes, on n'a pas tous les mêmes exigences, on n'a pas tous la même facilité en fait. On est différents sur certaines choses. Et c'est tout à fait normal de ne pas réussir à se priver de nourriture. C'est tout à fait normal de ne pas réussir à se priver, à se restreindre quand on aime la nourriture. Il y a des personnes pour qui, pour elles,
sauter des repas, manger moins, manger très peu, faire des jeûnes. Elles sont capables de s'en passer très très facilement. Pour ces personnes-là, en fait, la nourriture, c'est juste un détail, quoi. C'est pas quelque chose de vraiment indispensable. Pour elles, elle peut se passer facilement. Elles sont capables d'arriver à manger très peu, à sauter des repas, à ne pas manger, même certains jours. Elles sont capables de se contenter d'une petite assiette, d'un petit volume alimentaire. Pour elles, c'est pas difficile. Pour elles, c'est pas un problème de faire ça. Alors que pour d'autres personnes, elles aiment, c'est un plaisir pour elles, c'est un besoin. Elles ont besoin de se faire plaisir de chaque jour, à chaque repas. Le fait de se restreindre, de peser, de mesurer, c'est juste un calvaire, c'est juste une torture au quotidien. Peut-être tu as réussi, toi, à tenir pendant quelques jours, quelques semaines, voire peut-être un mois ou un petit peu plus. Et puis au bout d'un moment, c'était juste impossible, c'était juste trop dur, c'était une souffrance. C'est pas possible de continuer. Le message aujourd'hui que je voulais te faire passer, c'est que c'est absolument pas indispensable de se restreindre. C'est absolument pas nécessaire de se frustrer à tel point pendant des jours, des semaines, des mois. C'est pas une obligation de manger très peu, de réduire très fortement sa nourriture. Que t'es pas obligé de passer par là, que t'es pas obligé de suivre les conseils de ces personnes, de ces sites, de ces coachs, de ces nutritionnistes qui te disent bah voilà, il faut réduire ses quantités, il faut réduire son volume dans l'assiette, il faut réduire ses calories. C'est absolument pas la solution que tu dois utiliser. C'est absolument pas le chemin que tu dois prendre. Il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon d'atteindre ton objectif. Il y a une autre façon de sortir du surpoids, de l'obésité, en se faisant plaisir chaque jour, en mangeant à sa faim, en arrêtant de peser, de calculer, d'être dans la souffrance, d'être dans la frustration. Alors si toi tu as envie de sortir de ce schéma-là, comme moi, je suis sorti de ce schéma depuis plus de 3 ans, et qu'aujourd'hui c'est terminé la souffrance, c'est terminé le fait de se priver, de se dire voilà pendant 6 jours ou pendant 7 jours, là j'ai une diète stricte et je dois obligatoirement passer par là. Donc toi, si tu as envie aujourd'hui d'arrêter ça, de faire des choses différentes, de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, eh bien tu as juste à aller dans le lien en dessous de la description, je t'explique comment je fais, comment ça fonctionne et comment tu peux sortir de ce schéma. Tu n'es plus obligé de suivre tout ce qu'on voit sur internet de cette frustration apparemment qui serait la seule solution. Si tu as vraiment envie que ça change, de sortir de ces schémas-là, eh bien je t'invite à cliquer dans le lien dans la description, je t'explique comment ça fonctionne.